Donc dans cette partie, on va voir comment installer Composer pour installer Laravel et ses dépendances. Alors, voici le plan. D'abord, je vais vous présenter Composer. Ensuite, bien évidemment, on va voir comment installer Composer. Alors, Composer, présentation, qu'est-ce que c'est ? Composer, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer les dépendances PHP. Alors, quand on parle de dépendances, vous pourrez aussi entendre package PHP ou éventuellement bibliothèque PHP. Autrement dit, il permet d'installer les différentes bibliothèques ou dépendances PHP dont nous avons besoin pour travailler dans notre projet. Il permet également de les mettre à jour lorsque ces dépendances ont été mises à jour par les développeurs. Donc ensuite, ce qu'on va voir, bien évidemment, c'est comment installer Composer. Alors on va voir ça tout de suite, et pour ça, vous allez avoir besoin donc d'un terminal. D'abord, dans un premier temps, donc, je vous ouvre une fenêtre de terminal, voilà. À la racine, donc alors soit vous pouvez utiliser le terminal qui est propre à votre système d'exploitation et qui est installé par défaut, soit vous pouvez, comme je vous l'ai montré dans la présentation de la formation, télécharger iTerms si vous êtes sous Mac, ou alors Hyper qui fonctionne sous les trois systèmes d'exploitation, il me semble, sous Linux, macOS et Windows, voilà, mais en tout cas, au final, c'est la même chose, c'est les mêmes commandes, ça fonctionne de la même façon. Par exemple, si vous voulez connaître la version de PHP que vous utilisez, vous faites par exemple -v, vous cliquez sur Entrée, et vous avez ici donc la version de PHP qui est installée sur votre machine. Voilà. Donc pour les terminals, voilà, c'est tout. Vous en avez un de toute façon par défaut, donc vous allez pouvoir suivre quel que soit le terminal. Et vous allez avoir besoin également donc d'un navigateur et de vous rendre sur le site getcomposer.org, qui est le site qui va nous permettre d'installer Composer sur notre machine. Alors on va d'abord aller cliquer sur Download, parce qu'il va falloir le télécharger. Alors pour le télécharger, l'installer, tout ça, ça se passe en ligne de commande. Donc on va tout simplement faire un copier de ce texte-là, et on va aller dans notre terminal, et on va le coller. Donc pour le coller, commande V, CTRL V, peu importe. Voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Entrée et tout ça, vous pouvez faire le ménage. Si vous êtes sous iTerm ou Hyper, je crois que c'est commande R, ou sinon vous pouvez taper en général clean. Ouais, non, ça marche pas sur iTerm, bon, tant pis. Voilà, donc c'est pas le but. Le but, c'est tout simplement d'aller installer Composer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Getting Start. Maintenant qu'on l'a installé, on va pouvoir passer à la suite. Donc, on a ici plusieurs installations. Linux, Unix, macOS, voilà, c'est un peu le même système, et vous avez aussi l'installation pour Windows. Donc là, moi je suis sous Mac, donc je vais aller cliquer là-dessus, installation Linux, Unix, macOS, et on me dit que d'abord, pour l'installer, il faut aller sur la download page, on en revient, c'est ce qu'on a fait. Alors, si je vais dessus, on revient sur la page sur laquelle on était, donc on l'a déjà fait, on l'a déjà téléchargé, installé. Le problème, c'est qu'on l'a installé de manière locale, comme c'est marqué ici, et quand vous allez devoir installer un package, vous allez devoir faire comme ceci, php composer.phar require et le package, non package par exemple. Voilà, et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est tout simplement retirer tout ça, faire un peu moins compliqué, pouvoir faire composer, require, non package. Voilà, et pour ça, il faut tout simplement l'installer de manière globale. Alors je sais, c'est un petit peu embêtant si vous n'êtes pas à l'aise en plus avec le terminal, mais voilà, et pour l'installer de manière globale, il faut faire ça ici, globally, vous allez ici, et il va falloir taper ça, donc commande C, CTRL C, selon le système d'exploitation. Et ensuite, commande V, pour pouvoir l'installer de manière globale. Et une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vous allez pouvoir utiliser Composer en tapant directement Composer, require, voilà, le nom du package dont on aura besoin par la suite.
pour les utilisateurs de Windows. Vous avez ici installation Windows. Donc vous avez un fichier .exe à télécharger, voilà, et à lancer, et ensuite vous avez juste à suivre comment dire, les instructions d'installation, et ça devrait bien se passer. Si jamais il y a un souci, vous pourrez toujours poser les questions. Donc voilà pour la partie Composer, on se retrouve tout de suite pour la suite.